Heureusement que vous êtes là. Il m'a frappé. Richard? La plaisanterie prend fin. Benson quitte les lieux avec lassitude. Personne ne s'attend. Quelques jours plus tard, Regan réapparaît. C'est bien ici l'unité spéciale. Il s'est passé quelque chose? J'en ai aucune idée. J'étais avec des amis. J'ai pris un VTC pour rentrer. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit. J'étais toute poisseuse, endolorie. Je crois que j'ai été violée, mais je me souviens de rien. Vous avez pris un VTC de Chelsea à Shipshead Bay. Shipshead Bay? Je connais pas, je sais même pas où c'est. 140 $, c'est quoi ce délire? La course devait me coûter 15 $. Je peux reprendre votre téléphone? Je vais faire une capture d'écran. Les inspecteurs retrouvent le chauffeur VTC et l'interrogent sur la soirée. Mais le chauffeur nie toute implication. Il affirme que Regan était complètement ivre et qu'elle parlait de manière incohérente comme une personne instable. Il révèle aussi une information clé. Il y avait un autre passager dans la voiture. Pour vérifier cette version, les inspecteurs retrouvent ce passager. Elle est rentrée chez elle toute seule? Non, elle s'est énervée parce que j'ai dit non et elle a demandé au chauffeur de l'emmener dans un bar. Vous y êtes allé aussi? Non, ils m'ont déposé devant chez moi. Et elle était où quand vous êtes sorti de la voiture? Elle était assise sur la banquette arrière et elle criait sur le chauffeur. De l'autre côté, l'inspectrice Rollins retrouve la soi-disant meilleure amie de Regan, mais elle entend une version totalement inattendue. Elle invente la moitié de ce qu'elle racontait, l'autre moitié... Vous l'avez vu monter dans la voiture? Ouais, et elle trouvait le chauffeur sexy. Alors que tout le monde pense à une fausse affaire, la police obtient le rapport médical de Regan. Son contenu glace tout le monde. On a aussi trouvé du sperme de 2 donneurs différents. Aucun n'est celui du fiancé. Donc, c'est le conducteur et le passager? Non, ils ont nié tous les deux. L'inspectrice Rollins lance une enquête discrète. Elle collecte l'ADN du chauffeur et du passager. Mais les résultats choquent tout le monde. Capitaine, un des 2 spermes correspond à un ADN enregistré dans une base de données militaire. Nick ou Julius? Aucun des 2. C'est celui d'un homme qui s'appelle Dennis Callahan.